Bonjour, nous abordons aujourd'hui la question du dialogue social dans l'entreprise en cas de mise en cause d'emploi. La mise en cause d'emploi dans l'entreprise peut bien évidemment être effectuée à l'initiative de l'employeur, en particulier en cas de licenciement pour motif économique. Et nous allons surtout nous intéresser à ce que l'on appelle les grands licenciements pour motif économique, c'est-à-dire les licenciements d'au moins 10 salariés pendant une période de 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés. En cas de licenciement économique, donc dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'employeur va devoir établir un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan de sauvegarde de l'emploi a deux branches. Il s'agit d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et il s'agit par ailleurs de favoriser le reclassement dont le licenciement n'a pu être évité, le reclassement des salariés qui ont finalement été licenciés pour motif économique. Dans le cadre de ces grands licenciements économiques, l'employeur va devoir respecter une procédure d'information et de consultation du comité social et économique et parfois, dans un certain nombre de cas, un accord pourra être négocié et signé avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise. La négociation d'un accord d'entreprise peut porter sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Autrement dit, il peut y avoir un accord entre l'employeur et les syndicats présents dans l'entreprise sur le contenu du PSE. D'autre part, cette négociation peut porter sur un certain nombre de points concernant les modalités d'information et de consultation du comité social et économique. À défaut d'accord, c'est l'employeur qui, seul, de manière unilatérale, va établir le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur doit réunir et consulter le comité social et économique. Il doit le consulter au cours d'au moins 2 réunions et la consultation va porter sur l'opération projetée, la restructuration, la compression d'effectifs et sur les modalités d'application de ce projet. L'employeur doit également communiquer au comité social et économique toute une série d'informations concernant son projet de licenciement économique, bien évidemment le nombre de suppressions d'emplois envisagées, les catégories professionnelles concernées, les critères de l'ordre des licenciements, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures d'accompagnement qui sont prévues notamment dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et puis les conséquences des licenciements en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment pour les salariés qui vont poursuivre leur contrat de travail dans l'entreprise. L'employeur doit donc communiquer ces informations au comité social et économique. Cependant, si un accord a été signé avec les organisations syndicales, l'employeur n'a plus à recueillir l'avis du comité social et économique sur ces différents points. Autrement dit, c'est la négociation collective qui va prendre le pas sur la consultation du comité social et économique. Dans le cadre de ces grands licenciements économiques, la direction régionale du travail et de l'emploi va intervenir, la directe. La directe va pouvoir jouer plusieurs rôles. Elle va pouvoir faire des propositions d'amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle va pouvoir formuler des injonctions concernant des irrégularités de procédure. Par exemple, si le comité social et économique n'a pas été régulièrement consulté, s'il n'a pas reçu un certain nombre d'informations obligatoires. En tout état de cause, la directe va devoir contrôler le plan de sauvegarde de l'emploi, elle va devoir contrôler l'accord d'entreprise, elle va contrôler le document unilatéral de l'employeur et elle va être amenée à prendre une décision, notamment de validation ou d'homologation, si elle considère que l'accord ou bien le document de l'employeur sont conformes aux exigences légales. Le contentieux est désormais entièrement concentré sur le tribunal administratif en ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi
et en ce qui concerne la procédure d'information et consultation du comité social et économique. C'est le juge administratif qui est seul compétent, sauf quelques exceptions très particulières. En revanche, en ce qui concerne le motif du licenciement économique, eh bien, c'est toujours le juge du contrat, le conseil de prud'homme, qui est compétent. Ainsi, en cas de difficulté dans l'entreprise, en cas de restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, un dialogue social doit s'établir entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ainsi qu'avec le comité social et économique. Et donc, il y a une articulation à trouver entre la négociation collective avec les syndicats et la procédure d'information et consultation du comité social et économique.